Ah, salut à tous. Vous avez vu le cours de l'or là? Ah, il s'est pris une claque, hein. Putain, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire, hein. Eh ouais, voilà. Donc, bon, comme je vous le disais, hein, et je confirme, ton bitcoin poubelle, d'accord? Pièce d'or, pièce d'argent. C'est tout ce qui va passer. Là, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est très simple. Il n'y a pas besoin d'aller voir, vous savez, il n'y a pas besoin d'aller voir des courbes ou des machins comme ça pour se rendre compte de ce qui se passe dans les banques, hein. Il y a le cours de l'or. Bon, c'est pas qu'il est en train de monter, c'est en fait c'est l'euro, il est en train de perdre sa valeur, très clairement. Voilà, l'or, si vous voulez, il reste stable comme ça. C'est l'euro qui est en train de, il est en train de fondre, mais comme neige au soleil, mais il y a un truc de dingue. Voilà. Moi, les lingotins de 100 grammes. Le premier que j'ai acheté, 2900 €, c'était en... Je sais pas, c'était en 2009, 2010, 2011, je sais pas, dans ces eaux-là, vous voyez, quoi. Voilà, j'en avais acheté une petite dizaine sur jusqu'en 2015, 2016, 2017. En tout, j'en ai acheté une dizaine, une douzaine, je me rappelle plus exactement. Voilà. Donc, en gros, pour la faire courte, le premier, j'avais payé 2900 €. Le dernier, 3005, 3006, quelque chose comme ça. Voilà. Putain, ils valent tous 8000 € aujourd'hui. Ouf. Putain, un truc de dingue, hein, sans parler des pièces, hein. La première 10 francs Napoléon que j'avais acheté, j'avais payé 75 € et après les dernières, j'ai payé entre 120 et 130. Bon, bah on voit le résultat. Les 20 francs Napoléon, la première que j'avais achetée, c'était à 150 €. Puis les dernières, c'était à 220, 230. Bah aujourd'hui, voilà. Bon, j'ai fait ça de 2010-2011 jusqu'à 2019-2020. Après, j'en achetais de temps en temps comme ça, tous les 2-3 mois. Mais le plus gros que j'avais acheté, c'était vraiment dans ces périodes-là, quoi. Voilà. Les pièces en argent, c'est pareil, hein, la Maple Leaf. Moi, quand j'ai commencé à en acheter, je les payais 11 €, 12 € ces pièces. J'allais à coût de 2000 €, 3000 € tous les 3-4 mois à peu près. J'achetais carrément je les achetais par tube. Putain, là, aujourd'hui, putain, elles ont passé les 30, la pièce. Eh ben, dis donc. Ah ouais, c'est un truc de dingue, hein. Donc là, on est au mois de septembre. Voilà. Enfin, fin septembre. Alors moi, j'avais prévu de commencer à acheter des parts d'entreprise au mois de septembre, justement. Alors, le truc, c'est que là, ce qui est en train de se passer, bon, il y a l'euro qui perd sa valeur. Enfin, il y a l'or qui prend de la valeur et il y a l'immobilier qui est en train de chuter clairement dans certains endroits. Ouais, très bien, parfait. Moi, je voulais acheter des parts d'entreprise avec des francs suisses. Alors, le problème qu'il y a, c'est que les gros actionnaires sont encore en train de faire le ménage de printemps. C'est-à-dire qu'en fait, là, ils n'en achètent pas une seule, ils sont en train de tout vendre. Tout vendre. Un truc de dingue. Ils font le ménage de printemps dans leur portefeuille. Là, j'ai vu qu'il y avait Warren Buffett là, qui a fini de vendre toutes ses parts de l'entreprise Apple. Bon, ok. Mais il n'y a pas que lui, il y a tous les autres gros actionnaires, ils font la même chose, hein, ils sont en train de tout vendre. Ouais. Ça présage un crash obligataire. Ça va pas être dans 10 ans, ça va être dans les mois qui suivent. Moi, j'y vois bien pour cet hiver. On verra. Mais moi, ce que je vois, c'est que tant que les gros actionnaires, ils sont en train de faire le ménage de printemps, moi, je ne bouge pas, je garde mes positions. Mais par contre, j'ai repéré 2 entreprises dans lesquelles je pourrais investir des pépettes après le crash. Peut-être une troisième. On verra. Mais là, dans l'immédiat, je repère les entreprises où je pourrais avoir la main dessus et qui, je pense, vont passer ce crash. Mais tant qu'il n'y a pas eu le crash, moi, je bouge pas. Je fais juste repérer les entreprises dans lesquelles je pourrais investir des pépettes. Je surveille, évidemment, je continue de faire mes investissements sur les actifs de rapport. Voilà. Les plans épargne logement, vous virez ça. Plan épargne logement, vous achetez des pièces d'or, des pièces d'argent. Vous me virez votre plan épargne logement. Il faut y sortir. Voilà, vous y sortez du numérique, hein. Voilà. Parce que le numérique, c'est que de l'illusion. C'est juste un ordinateur, c'est rien, c'est de la merde. Voilà. C'est comme vos bitcoins, vos bookcoins, vos conneries, d'accord? D'ailleurs, vous remarquerez que tous les gens là sur YouTube là et d'autres plateformes qui vous disaient, qui vous vendaient des bitcoins, des bookcoins ou je sais pas quelle connerie numérique là, aujourd'hui on les entend pas trop, hein. Voilà. Tiens, pourquoi donc? Ah ouais, mais par contre, vous voyez, l'or,
l'argent métal, tous ceux qui vous disaient, tiens, achetez-en. Alors, en tout cas, moi je vous ai toujours dit d'en acheter, moi-même j'en achète, j'en vends pas, hein, voilà. Après, il y en a, ils vont me dire, ah mais tu achètes où? Bah, en bas de la rue, dans une petite boutique, à 10 minutes de chez moi, là, en bas de la rue, j'ai 3 boutiques là dans mon coin, là, et pourtant je suis en campagne, hein, voilà. Vous en avez dans toutes les grandes villes. À l'époque, je les achetais directement à ma banque. Bon, maintenant les banques en vendent plus, mais c'est normal, ils ont compris. Bon, maintenant, dans les petites boutiques, tu commandes une pièce, 2 pièces, ou peu importe combien t'en veux, tu fais la commande, tu reçois ils vont te recontacter pour dire, bah voilà, on a reçu votre commande, vous allez le chercher, vous sortez ça, vous mettez ça dans un coffre, et puis terminé. On n'en parle plus, parce que là, l'État vont ponctionner dans les comptes, ils l'ont dit, hein. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les ministres, hein. Voilà, on va pomper dans les comptes, sans compter l'inflation en plus. Bah ouais. Maintenant, vous avez un coffre bancaire, ça vaut 80 € à l'année, soit bancaire, soit vous pouvez même louer des coffres dans des entreprises de sécurité, ça existe, hein, il y en a plein. 80 € à l'année, ça va? Ouais, mais dans le coffre, vous mettez ce que vous voulez. Pièces d'or, pièces d'argent, même des devises, hein. Alors c'est pareil, au lieu d'aller ouvrir des comptes dans des pays étrangers, vous allez au bureau de change, voilà, et puis vous sortez les devises que vous voulez. Au lieu d'aller ouvrir un compte en Russie, bah vous prenez des roubles russes. Au lieu d'ouvrir un compte en Suisse, bah vous prenez des francs suisses et vous y gérez dans votre coffre, comme ça. Rien de compliqué, vous voyez. Au moins l'État n'a pas la main dessus, d'accord. Bon, certes, ça reste des devises. Ok, on est d'accord, c'est du papier, ouais. Ouais, mais bon, c'est pas sur des comptes numériques, c'est ça que je veux vous dire. Quand vous ouvrez votre coffre bancaire, il y a tout devant vous. Vous avez les devises suisses dans... Enfin, moi, je vous parle pour mon cas, hein. Les devises suisses, c'est dans une boîte d'une certaine couleur. Les devises russes, c'est une autre boîte d'une autre couleur. Et les devises de dollars de Singapour, c'est dans une boîte d'une autre couleur. Voilà, pièces d'or, pièces d'argent, etc., etc. Sur le territoire suisse, sur le territoire français, peu importe, c'est vous qui gérez. Mais n'y laissez pas sur des comptes numériques. Tout ce qui est numérique, vous bannissez, d'accord? Physique. Tout ce qui est physique, je vous promets, le jour où ça va craquer, on va passer. Voilà. L'or et l'argent, c'est le plus facile à faire. Et là, vous êtes sûr à 100%. Déjà, rien que ça, déjà, vous leur mettez dans le cul, quoi. Voilà, le jour où ça va arriver, vous êtes tranquille, c'est pas votre problème. Voilà. Donc, l'or, ça passe. Les bitcoins, c'est de la merde, d'accord? Clairement, moi, je vous le dis je vous le dis devant, entre quatre yeux, face caméra. Moi, je continue dans ma direction parce qu'il y a tout qui se passe bien. Et tout est dans le vert. Voilà. Allez, sur ce, c'était la petite vidéo là, pour vous dire que tout va bien. Vous voyez, j'ai rien à vous vendre. La chaîne, c'est 100% gratuit. Allez discuter avec vos numismates. Voilà, pas avec votre banquier, tu l'emmerdes ton banquier. Va voir le mec qui vend des pièces d'or et d'argent en bas de ta rue là. Bon, s'il n'y en a pas, bah tu vas dans la plus grande ville de ton coin, tu cherches un petit peu, tu vas en trouver un, tu discutes un peu avec eux, bah tu vas voir ce qu'ils vont te dire, c'est pas du tout le même son de cloche que ton banquier, hein. Ça c'est clair et net. Allez, sur ce, moi je vous souhaite bon courage à tous, allez au taf, tapez dans les heures sup, essayez d'en faire le plus possible, changez vos euros en autre chose, parce que là, à mon avis, là cette fois c'est la dernière ligne droite, et quand ça va arriver, il faut pas se louper, et là il y a une bonne opportunité, on n'a pas le droit de se rater. Allez, sur ce, bon courage à tous.